Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de pain d'épices. Pour cette recette, il vous faudra de la farine de seigle, de la farine normale, du chocolat en poudre, du chocolat dilué dans du lait d'amande. Donc on a pris 20 centilitres de lait d'amande, on a dilué 4 carrés de chocolat, enfin 8 carrés de chocolat, pardon. Il vous faudra aussi du sirop d'érable, voilà, du sirop d'érable, 5 centilitres, du sirop d'agave, du sucre complet, on en prendra 50 grammes, et des épices naturellement, donc de la cannelle en poudre, de la muscade en poudre, et des clous de girofle qu'on broiera et un peu de levure. Première étape de la recette, donc pour réaliser notre pain d'épices, c'est de mélanger tous les ingrédients liquides. Donc on va mélanger nos 20 centilitres de boisson chocolatée. Donc c'est tout simplement du lait d'amande, 20 centilitres de lait d'amande mélangé à 8 carrés de chocolat. On a fait fondre doucement. On a laissé cette boisson chocolatée refroidir avant de l'utiliser. Ensuite, on va rajouter notre sirop d'érable, 5 centilitres, et le sirop d'agave, 7 centilitres. On mélange le tout et on va rajouter peu à peu les ingrédients solides. Donc, on va mettre le sucre complet dans un premier temps. 50 g de sucre complet. Alors, on va pas mettre tout le sucre dans le cul de poule, ça c'est sûr. Donc 50 g de sucre complet. Donc on rajoute nos 50 g de sucre complet. Donc on rajoute nos 150 g de farine normale. Un classique qu'on utilise pour la pâtisserie, avec la levure chimique. On va faire ce mélange, comme ça. Ensuite, on rajoute notre farine de seigle. Donc 100 g de farine de seigle, 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre. Nous on a choisi du Van Houten, donc le chocolat en poudre non sucré. On va rajouter 2 cuillères à café de noix de muscade moulues. Ça sent très bon la noix de muscade. Puis 2 cuillères à café de cannelle moulue. Et on va moudre tout de suite nos clous de girofle. On en a pris 5 clous qu'on va moudre fraîchement. Bien concassés, bien moulus. Voilà, on a moulu nos clous de girofle. Maintenant, on les rajoute à la préparation. Donc voilà le style de pâte que nous devons obtenir, que vous devez obtenir si vous réalisez cette recette. Donc maintenant, on dépose la pâte dans un moule chemisé et on va porter cette préparation 30 minutes au four à 180 degrés.